En prévision des élections législatives, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est rendu au siège du consulat d'Algérie à Bruxelles, où il a eu à rencontrer des représentants du mouvement associatif et membres de la communauté algérienne établie en Belgique. Afef Belhouchet. C'est un comité d'accueil principalement composé d'associations et très attentif à l'évolution de la vie politique nationale qui attendait Ramtallah Mamra au siège du consulat général à Bruxelles. Une visite d'inspection et de travail en prévision des élections législatives et à peine arrivée, les questions fusent et le débat s'enclenche. Au-delà d'aller voter, nous en tant que membres issus d'une communauté, de la communauté étrangère, c'est vrai qu'il y a des députés issus de l'immigration qui nous représentent la personnalité élue. Mais au-delà de tout ça, quelle est leur voix? C'est vrai qu'il n'y a que 8 députés, mais il n'y a pas que les 8 députés qui soient mobilisés, sensibilisés sur les questions de la communauté algérienne à l'étranger. L'État algérien a fait des choix que d'autres pays n'ont pas fait, de permettre à la communauté de disposer de sièges au Parlement. Certains pays, vieilles démocraties, ne l'ont fait que récemment. Nous, c'est déjà une pratique, ça fait plusieurs législatures que la communauté dispose de ce droit d'envoyer au Parlement 8 députés. Mais au-delà des 8, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les 8 qui parlent en faveur de la communauté. Et à chaque fois qu'il y a un projet de loi, y compris la loi de finances, les députés volontiers dégagent des majorités en faveur de mesures positives concernant la communauté à l'étranger. La Mamra qui a profité de ce débat pour réaffirmer l'intérêt constant que porte le président de la République à la diaspora algérienne à l'étranger. L'accent que met le président Abdelaziz Bouteflika sur la dignité de la communauté à l'étranger est une constante dans la politique de la nation. Nos relations peuvent être bonnes ou mauvaises avec un pays selon que notre communauté qui y réside est bien traitée ou maltraitée. Donc c'est quand même un paramètre essentiel dans la manière dont ce facteur humain important pèse sur les relations bilatérales entre l'Algérie et d'autres pays. Des associations qui se disent prêtes à assumer un rôle de sensibilisation et d'information tout en exigeant des candidats, toutes sensibilités confondues, de jouer un rôle plus actif au sein de la communauté. C'est déjà d'être à l'écoute de la diaspora, c'est-à-dire d'être à l'écoute de leurs demandes. Je crois que c'est ça qui est le plus important, de savoir quels sont les manques, les plus qu'on peut améliorer. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a des choses encore à faire. Un député doit représenter tous les mouvements algériens, tous les Algériens, et qui promouvoit aussi l'Algérie et qui organise aussi des débats avec l'associative, avec la société civile, pour le mettre au courant de tout ce qui se passe et surtout de faire connaître les lois qui ont été votées, par exemple. Encourager les ressortissants algériens à prendre part à ce rendez-vous passe également par faciliter l'accès à l'urne en la rapprochant au mieux des chefs-lieux de concentration de la communauté nationale en Belgique. Nous aurons 6 bureaux de vote, à Bruxelles, à Charleroi, Mons, Gand, Liège et Luxembourg. C'est une communauté très disséminée, mais avec des concentrations dans 3 grandes villes, Charleroi, Bruxelles, Liège et Mons. À la fin 2016, le nombre des électeurs algériens en Belgique dépassait les 17 000. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales prendra fin, elle, le 22 du mois. Elle sera suivie d'un délai de 6 jours pour les recours.